Et moi j'étais là, je tenais. J'ai sorti les bonnets et les écharpes. Il pleut hein. C'est impressionnant, oh là là. Franchement mes cheveux ils tiennent tout seuls là. Genre j'étais au bout de ma vie. Je suis une patate échouée sur la mer. On s'est fait réveiller par la police. Je vous raconte comment on a réussi à mettre de l'eau. Là où on est actuellement, dans la région où on est, il n'y a aucun endroit où on pouvait remplir de l'eau. Du coup Dodi hier il a été voir aux toilettes. Il y a un robinet. On s'est dit bah on va essayer de remplir avec le robinet. En fait on a dû dévisser ça pour ensuite mettre le tuyau, essayer de le rentrer tant bien que mal, même si ça fuyait et tout. Faire passer le tuyau tout là. Et après, il était garé ici. Franchement, c'était une vraie galère, genre ça fuyait, l'eau elle était gelée. Moi j'étais là, je tenais, je suis genre en mode vas-y, vas-y, vas-y. Je mettais de la pression à fond pour que ça se remplisse le plus rapidement possible. On est à la cuve pleine. Il n'y aurait pas eu ça, franchement, je sais pas comment on aurait fait parce que vraiment aux alentours, il y avait absolument rien. On pouvait pas prendre de douche et tout. Ça fait genre 5 jours, on n'a pas pris de douche, je crois. Et on va direction une cascade. Voilà, là on a 1 heure de route. Alors c'est parti. Bon bah allez on est parti, on a sorti les bonnets et les écharpes, franchement ça caille de ouf. La cascade elle est à 25 minutes à pied. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never. Franchement elle est trop belle. Dodi il a pris un petit chemin là pour aller voir un peu plus haut. Moi je suis restée sur la plateforme super bien aménagée parce que du coup bah il y a des sièges. Sur la balade aussi il y a plusieurs endroits où on peut s'asseoir, il y a des sièges exprès et tout. C'est un super endroit qui se fait en 1 demi-heure facilement. Les chiens ils sont acceptés mais en laisse. Feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But Bon après cette bonne journée nous voilà installés dans Bobby, la petite famille. Bah il pleut hein, il pleut beaucoup là. Bon bah ce matin c'était grasse mat, franchement ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une grasse mat comme ça. Réveillé vers 10h30, franchement de temps en temps ça fait du bien hein. Temps pourri hein, honnêtement toute la matinée bah en fait on se réveillait, on se rendormait, il pleuvait des cordes et tout. En tout cas moi je me sens hyper crade, mes cheveux ça... C'est une catastrophe, ça fait genre 6 jours on n'a pas pris de douche, franchement on est des gros crados. Bon, oula. La pluie s'est un peu arrêtée là, il y a des petites averses et du coup on va en profiter. On a sorti les vélos, Dodi il est en train de graisser un peu les chaînes là parce que bah avec la pluie, le froid et tout ça s'est un peu abîmé. Oh putain il recommence à pleuvoir. Non mais je vous jure ce temps c'est n'importe quoi. On va essayer de faire quand même un peu de vélo. C'est la première fois pour Taya d'ailleurs. On a fini la petite session VTT, franchement c'était trop cool, on s'est bien éclaté. Ouais. En tout cas les chiens ils ont été au top, Païkou il a trop kiffé, Taya elle a vraiment vite compris, c'était trop bien. Après 6 jours sans douche, regardez, non mais franchement mes cheveux ils tiennent tout seuls là. Radou. C'est parti pour être tout beau, tout propre. Et le moteur est en train de tourner. Ce matin, on va prendre la route pour aller direction une cascade, il me semble. Du coup, on a pris une décision, c'est qu'en fait, avant de partir dans les pays nordiques, on va passer en Suisse, donc à Genève chez nous, voir nos familles et nos amis. On s'est dit, autant faire un petit détour comme ça, on les voit avant de partir, parce que du coup, après, on serait pas rentré avant peut-être octobre-novembre. Donc on se dit, bah voilà, on n'est pas loin, ça va être cool. Donc voilà un petit peu les nouveautés. Bon, on était en train de rouler, petit problème technique. La bâche, en fait, Dodi a essayé de la refaire, enfin de la ressangler, etc. vu qu'on a fait du vélo. Il est en train de se barrer, enfin du moins il y a une sangle qui est un peu en train de décrocher. Donc du coup, il a été voir pour réparer ça avant que la bâche atterrisse sur la route. Ce serait un peu con. Dodi est resté dans Bobby. En fait, je vous explique, on est arrivé et il y avait un parking où il y avait écrit que la cascade était à 30 minutes du parking. En fait, le seul moyen d'y arriver, c'était en longeant la route pendant 30 minutes. Le truc trop chiant. Donc du coup, on a été en camion. Dodi va rester dans le camion et moi, je vais aller voir la cascade qui est à 5 minutes. Donc c'est parti pour aller voir Steuben Fall. Franchement, je comprends rien. Il y a des panneaux partout avec écrit Stubbenflum, machin, là, la cascade. Dans plein de directions différentes. Alors, je comprends rien quelle direction je dois prendre. Bon, du coup, putain, mais la dégaine, quoi. Je suis revenue à Bobby, j'ai pris Taya, et puis on va aller toutes les deux parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Il y a l'air d'avoir plein de passerelles et tout à faire, donc on va y aller comme ça. But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey to
wind up here with you. On a trouvé le point de vue et là on va essayer de descendre, voir un peu ce qui se cache. Home sweet home. Ouais, voilà, j'ai mis la poune dans le sac parce qu'en fait on descend des escaliers où c'est que de la ferraille, c'est pas du tout agréable pour les coussinets, mais bon c'est pas grave, elle dit rien, honnêtement elle est sage. Je suis en train de me dire que je vais regretter d'avoir descendu tous ces escaliers. I would do it all again for you. Impressionnant, oh là là, le débit, oh. Voilà, avec le vent là, il y a toute l'eau qui arrive dans la gueule. C'est hyper stylé. Je suis dégoûtée, je l'avais laissé sortir du sac pour marcher parce qu'il n'y avait plus les trucs là. Il n'y avait plus ça. Moi je me retourne, je la vois qui est sur l'escalier en ferraille. Et là je vois sa patte se coincer un peu. Je la rappelle. Et là je vois il y a sa patte qui saigne. Chier. Du coup là je remonte tout. J'essaie de faire au plus vite mais j'avoue que j'ai les jambes qui tremblent à cause du poids et tout. J'ai mal à respirer. J'avoue que c'est pas évident là. C'était peut-être un peu ambitieux de ma part. Je suis remontée là. Il y a Dodi qui est venu me chercher aux escaliers. Franchement, j'ai aucune idée de comment j'ai fait pour remonter tous les escaliers. Genre, j'étais au bout de ma vie. Je m'arrêtais à chaque fois que je montais un escalier, mais en fait, je commençais à avoir la tête qui tournait. Je me suis dit, mais je vais tomber dans les pommes, c'est pas possible. Et là encore maintenant, je sens que je tangue un peu. Mais je pense que ça m'a demandé tellement d'efforts en fait de la porter et en bas et surtout à la remonter. Mon corps là, il a dit ouh. Calme-toi meuf. Et franchement c'était super beau, mais ouais pas à faire avec les chiens hein, parce que maintenant Taya elle a un bobo à la patte, il a suffi de 10 secondes. Donc voilà, on va aller regarder ce qu'elle a dans Bobby et puis on va soigner ce petit bobo. Man hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for you. Bon, du coup, on a trouvé un petit spot sympa là pour ce soir. On mange des crêpes pour changer. J'ai l'impression qu'on mange tout le temps des crêpes. Sans grand étonnement, il pleut encore. Hein. Il reste un lac à faire en Autriche et après on a fini l'itinéraire d'Autriche. On n'aura pas eu de chance avec la météo. C'était assez sympathique. Hello. C'est de pire en pire cette coiffure. Ce matin, on s'est réveillé et ça caille de fou. Il y a un vent mais glacé. Franchement, il doit faire genre 6 degrés, un truc comme ça. Plus de ça, étant donné que Taya s'est blessée. Et bah du coup, on a annulé la rando qu'on devait faire aujourd'hui parce que bah elle peut clairement pas faire la rando. Bah, on a fini en fait l'itinéraire en Autriche parce que bah étant donné que le dernier endroit qu'on devait faire c'était aujourd'hui la rando. On s'est retrouvé un peu en mode genre bon bah on fait quoi maintenant parce que de base on devait pas finir aussitôt. On va prendre les routes direction la Suisse. Voilà, donc en gros les prochains jours ça va être un peu de route, un peu on s'arrête dans des spots. To wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home. On a fait 2 heures de route, puis du coup on a trouvé un nouveau spot. Donc en gros c'est un parking où il y a ce grand stade un peu de foot. Et puis nous on est là. En tout pour aller jusqu'à Genève sans péage et sans autoroute, on a 9 heures de route. C'est actuellement 17h23 et on est prêt à manger. On pète la dalle. En fait, étant donné qu'on s'est un peu levé tard ces derniers jours, bah en fait à chaque fois on mange pas le midi. Et du coup on a super faim en fin de journée. Aujourd'hui, vu qu'on est là depuis 16h, les petits faritas, c'est la première fois je crois qu'on mange aussitôt. My home sweet home, I would do it. On a bien mangé. On est des patates échouées. On a très bien mangé. On a trop mangé. Je ne bouge plus, je roule. Est-ce que c'est quand on repart d'Autriche qu'il y a un grand ciel bleu? Oui, tout à fait. All again for you. I would do it all again for you. I would do it all again for you. I would do it all again for you. Bon, du coup, on a traversé le Liechtenstein qui est vraiment un minus pays. Genre, on a dû mettre 10 minutes de passer en Autriche, Liechtenstein et Suisse. Ça y est, on est en Suisse allemande là actuellement. Je dis, il est content d'être en Suisse. Oui. Do it all again for you. Et
Et voilà les amis, on est arrivé au spot dodo, donc du coup on est arrivé vers 14h. On a mangé tranquille et puis on est resté au spot tranquillou. Demain on continue notre petit périple. Ce matin on s'est fait réveiller par la police. En fait on dormait, et là ça a frappé à la porte. J'avais peur parce que je pensais qu'on allait se prendre une amende étant donné qu'on est en Suisse et que les amendes elles sont assez chères et tout. Je me suis dit oh là là on va se prendre une grosse amende et tout. Finalement le mec il a juste fait un contrôle comme on a eu au Portugal et tout. Carte d'identité, permis de conduire, blablabla. Et puis il nous a juste dit ah faut pas dormir ici et tout, et donc franchement ça va. Bah du coup on a pris les routes, la direction Genève. Là il nous reste 2h15 de route. On a pris l'autoroute pour finir parce qu'en tout cas Doudi il a très hâte, il est très content, donc tant mieux. I would do it all again for you. Ça y est, on est arrivé à Genève. Du coup, on est chez les parents de Doudi qui sont actuellement en week-end. Ils reviennent demain. On a bien roulé, c'était nickel. Moi, j'ai dormi tout le long presque. Donc, c'est passé plutôt vite. On a vidé tout Bobby. On va faire un gros ménage. On va faire aussi des travaux dans Bobby. Il y a plusieurs trucs qu'on va devoir refaire. Donc voilà. Pour les news. On est bientôt en Norvège, donc en fait on attend pour monter sur le ferry au Danemark qui nous emmène en Norvège. On a 2h15 de traversée.